sans avoir une vraie force à passer à l'action, sans rentrer dans les croyances, dans les vraies, dans les fausses, hein. Je sais pas trop, mais en tous les cas dans les croyances. J'ai juste envie de vous raconter une histoire. C'est tout brief, hein. Ça va aller vite, hein, et c'est une histoire qui m'amène à conclure, et ce sera dans la conclusion de cette histoire, cette vidéo. Alors, je suis en station de ski. Je suis à la neige, donc, dans une station de ski. J'ai un copain qui a des chiens de traîneau et qui fait des courses de traîneau avec un chariot et qui m'invite à venir avec lui sur le chariot. Génial. Donc, il y a 10 chiens devant, ce sont des whisky, et vlam, il tape dans les mains et c'est parti. Je suis sur ce chariot, c'est juste un truc de fou. On sent une force. Le collectif de ces chiens, qui chacun peut dégager 300 kilos, j'en sais rien, hein, mais j'imagine 300 kilos, ils font 20 kilos, ils dégagent 300 kilos, ils sont très très puissants. Donc 300 kilos chacun, ils sont 10, 3 tonnes, non, non, non. C'est vraiment collectif, c'est du groove. Ils sont tous ensemble dans la dynamique de leur pas de course. Donc c'est pas 300 kilos par 10, c'est 300 kilos par 30, par 40. Beaucoup plus puissant que plus. Chacun, non, non, c'est beaucoup plus puissant. C'est le collectif. Donc, je suis derrière, avec mon pote, et on avance, et ça avance à fond, et c'est incroyable, parce qu'on sent vraiment cette force. Ça glisse, j'adore la glisse. Ça glisse, et c'est top. Les cheveux dans le vent, ou qui passent sous le bonnet, parce qu'on est bien couvert, il fait très froid. Et ça pendant quelques kilomètres, c'est juste magnifique. À la fin donc de cette course, on arrive près d'un refuge, c'est là où on va s'installer pour la nuit, où on va dormir, où les chiens vont dormir, et donc ce sont des chiens qui dorment dehors, à l'abri de rien en fait, ils sont dans la neige, ils se font un trou et ils s'abritent dans un trou de neige, et c'est leur kiff. Bon ben c'est superbe. Alors mon pote, et j'aide mon pote, on me passe des longes, et on accroche avec les longes, donc avec la laisse, chacun des chiens donc à un pied de barrière. Il y a une barrière juste à côté, à quelques mètres du chalet. On accroche chacun des chiens au pied de barrière. On se rend compte, enfin mon copain se rend compte qu'il manque une laisse, donc une longe. Il n'y en avait que 9, et un petit peu embêté parce qu'il y a 10 chiens. Donc effectivement, il va voir le 10e chien, celui qui n'a pas de longe, et il dit écoute, tu vas rester avec tes potes, d'accord? Et nous, avec Philippe, on va rentrer dans le chalet, et il lui parle comme il parle à une personne. Tu vas rester avec eux, d'accord? Superbe. Allez, il se relève et il va vers le chalet. Le chien le suit. Elle dit non, c'est pas compris. Viens avec moi. Tu vois, ça ce sont tes copains, ils sont tous là couchés, tout le monde commence à dormir, hein, tu vois, ils dorment tous, tu vas faire pareil, tu vas t'allonger, allez, boum boum, il fait un petit trou, il le met là, et tu vas rester là. Ok, allez, bon, moi je vais aller dormir. Il se lève, mon copain se lève, il va vers le chalet, le chien le suit. C'est un truc de fou, quoi. Le gars, il dit, mais je t'assure, il est très obéissant, très intelligent, il comprend, et là, il n'arrive pas à comprendre ce que je veux lui dire, je ne sais pas comment lui dire autrement. Je lui dis, écoute, tu sais quoi, essaye un truc. Fais comme si tu avais la longe, comme si tu l'attachais avec une longe qui existe, et tu fais semblant. Avec quelque chose qui n'existe pas, tu fais comme si elle existait. Ouais, pourquoi pas. Il prend le cou il attache donc le cou, le collier au chien, comme s'il existait. Il fait semblant de prendre la longe, il l'accroche à la barrière, comme si elle existait. Et là, le chien se couche comme il fait à chaque fois. Mais là, par contre, mon pote se lève, il va vers le chalet, il lui dit demain. Et là, le chien reste couché. Bon, ça a marché. Incroyable. Donc, écoute, on rentre dans le chalet, on dîne, on papote, on passe une super soirée, on dort, on passe une super nuit aussi, et c'était bien cool parce que le silence est total, parce qu'on est un mot, l'air est magnifique, enfin c'était super.
Le matin, on déjeune, on sort du chalet, et là, les chiens sont comme des fous parce qu'ils nous voient, et leur kiff, évidemment, c'est de courir, se dépenser ô combien les pattes dans la neige, donc ils sautent de tous, et ça crie, ça aboie, enfin, c'est génial, quoi, c'est la fête. Donc, écoute, on enlève les longes de chacun des chiens, et ils vont récupérer, ils se dirigent vers la longe centrale principale, qui est à peu près à 100 mètres du chalet, la longe où il y a le chariot, qui tire le chariot, qui est accroché au chariot. Dans une longe, 9 longes, et tous les chiens sont libérés, tous les chiens vont au chariot. Et là, notre chien qu'on avait attaché avec cette longe imaginaire reste là. Il dit, mais viens, t'es libre, viens, t'es libéré, t'es pas accroché, toi. Il reste là, il comprend pas. Il nous regarde, il comprend pas. Mais si, mais viens, allez, viens. Il ne bouge pas. Il veut pas bouger, il bouge pas. Je lui dis à mon pote, tu sais quoi? Tu fais exactement la même chose. Tu fais semblant de défaire cette longe qui n'existe pas, cette longe qui est accrochée à son cou qui n'existe pas. Tu fais tous les mouvements, tu fais tout ce qui fait que tu enlèves cette longe imaginaire. Il fait semblant de lui enlever, il va vers lui, il fait semblant de lui enlever la longe. Et effectivement, le chien se lève et va vers les autres chiens. Et là, je ne sais pas si vous pensez à la même chose que moi, mais en fait, la croyance, c'est comme la laisse, ça n'existe pas en fait. En fait, on est d'accord, une croyance, ça n'existe pas. Il n'y a que ce que l'on fait qui existe. Mais une croyance, ça n'existe pas. Le chien a fait exactement comme nous. Il a cru qu'il était attaché et c'était suffisant pour qu'il ne s'autorise pas à aller avec les autres chiens. Il a cru. La croyance n'existait pas. Et pourtant, il a cru et il s'est empêché de se libérer parce qu'il a cru. Alors avec le collectif artistes, entrepreneurs, entre parenthèses, spectacle vivant, les croyances, on va se les raconter, pourquoi pas? On va même les écouter, pourquoi pas? Mais ça va pas être l'importance. Ça va être quelque chose qui va exister. Oui, ça existe. Par contre, c'est faire qui va être notre essentiel. On va faire. On va faire. On va pas croire que, on va faire les choses. On va les monter, on va les faire exister. On va faire. Je voulais juste vous raconter cette histoire parce que je la trouve très pertinente sur le fait de la croyance et j'ai au fond de moi la conviction que c'est exactement l'histoire du chien. Nous sommes tous ce chien qui croit que la laisse existe à un moment donné. Je le suis, vous l'êtes. Vincent l'est aussi. On croit tous des choses qui n'existent pas. Alors de moins en moins. On va essayer d'éliminer et à un moment donné de rentrer juste sur le fait de faire les choses. C'était juste ce que je voulais vous dire pour vous identifier donc et vous donner l'explication de pourquoi avec Vincent on a défini le titre de notre dynamique donc dans laquelle vous participez, collectif, artiste, entrepreneur du spectacle vivant. Je vous souhaite une bonne journée, à très vite.